Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Voilà, petite vidéo, comme vous avez pu voir sur le titre, je fais le bilan de ce mercato au niveau des départs, au niveau des arrivées. Alors, j'ai pas de fiche, je m'en excuse. Voilà, j'ai pas pu beaucoup travailler là, mettre juste en face au niveau des départs, au niveau des arrivées. J'ai les chiffres en tête, voilà. Donc, soyez indulgents avec moi. Si je me trompe, mettez-le en commentaire, voilà. Euh, mais on va faire le bilan. Voilà, le Paris Saint-Germain devait dégraisser, je trouve qu'il a bien dégraissé même, au niveau de ses joueurs pour le fair play financier. Voilà, on a vendu beaucoup de Titi parisiens. Des personnes me diront pourquoi, voilà, on a perdu beaucoup de talent et tout, etc. Pourquoi on a vendu énormément de Titi parisiens et surtout, je trouve, pour un super prix. Voilà. Vendre Zagré 10 millions, Ensoki 12 millions, c'est vraiment un très bon prix, surtout Zagré, qui était très prometteur, mais qui avait joué juste la match de préparation et un match de Ligue 1. Voilà. 10 millions à Monaco. C'est comme si on avait mis un petit doigt dans le cul à Monaco en disant c'est 10 millions. Ensoki, qui devait partir à 8 millions 5, il part à 12 millions 5. On l'a fait, le petit Radcliffe, là, on l'a fait un peu banquer, tu vois. Donc c'est pas mal. On va revenir, voilà. Donc on va partir sur les départs. Si je dis pas de bêtises, on a vendu pour 103,5 millions d'euros. Pour le fair play financier, c'est pas mal, vraiment. On a récupéré de l'argent, surtout sur le départ de Lo Celso, si je dis pas de bêtises aussi. On a récupéré, je crois, 10 à 20 millions d'euros sur Lo Celso. Donc, c'est pas mal aussi, voilà. De tête, on a vendu Kevin Trapp, voilà. Gianluigi Buffon, donc Kevin Trapp qui est parti pour 8 millions. Gianluigi Buffon qui est parti libre. Voilà, au niveau des gardiens. Areola qui est parti en prêt, qu'on retrouvera l'année prochaine logiquement parce qu'il n'y a pas d'option d'achat. Sébastien Cibois, son contrat a été résilié avec, avec le Paris Saint-Germain. Latéral droit, on a perdu Daniel Alves. Au milieu, il n'y a personne qui est parti. À gauche, malheureusement non plus. Euh, Au milieu, on a perdu Yacine Adli qui était prêté l'année dernière à Bordeaux avec une option d'achat à 5 millions qui est parti à Bordeaux. Voilà, Lo Celso qui était au Betis League, on a récupéré de l'argent sur lui, s'il dit pas de bêtises. Moussa Diaby est parti pour 17 millions, s'il dit pas de bêtises. Nkunku pour 13 millions. Euh, Après, j'ai plus en tête, mais on a vendu Gouklou aussi, qui est parti. Toufiki, alors pour combien, je sais plus. Georgen est parti à Avranches. Toufiki qui est parti à Caen, il n'y a pas le montant. En gardien, il y a eu Descamps aussi qui est parti à Charleroi. Euh, Gouklou qui est parti à Rennes. Ensoki et Zagré de latéral gauche. Pour l'instant de base, je crois que c'est bon. Y a pas... On a vendu pour 103,5 millions, dont 63 millions sur des titis parisiens. Pas mal. Vraiment pas mal du tout. Là, on a vendu des titis parce qu'il n'y avait plus de réserve, les gars. Et s'il n'y a plus de réserve, que voulez-vous? Il y en a qui disent oui, on veut donner la chance aux titis. Pour les matchs de préparation Coupe de la Ligue, pourquoi pas, mais au match de Ligue 1, tu peux pas. Aouchiche, ben, il est super bon, mais le mec, il a joué contre Metz. Je pense pas qu'au prochain, il jouera, tu vois. Il y a des possibilités, mais c'est pas ça. Voilà pourquoi on l'a vendu. La réserve n'est plus là. Donc, si c'est ça, ça va faire comme Monaco. On va avoir des contrats pro de plusieurs joueurs. On va avoir, par exemple, je sais que Monaco a 60 contrats pro. Et à un moment donné, tu prêtes, tu prêtes, tu prêtes, mais qu'est-ce que t'en fais de ces joueurs? Bah, tu les prêtes, mais ils reviennent à chaque fois. Là, Ensoki 12 millions, 10 millions pour Zagré, Diaby 17 millions, Nkunku 13 millions, mais c'est très bien vendu les gars, très bien vendu. Leonardo a fait un très bon boulot au niveau des ventes. Voilà. On s'est débarrassé de Daniel Alves qui se foutait du club, Buffon qui s'en battait les couilles, le juste truc qu'il voulait c'était retourner à la Juventus, bah retourner à la Juve, c'est tout. T'as perdu des Coronas face à Manchester United. T'as été très bon une partie de la saison et après t'as été dégueulasse, Buffon. Dégueulasse. Daniel Alves, il s'est un peu réveillé en fin d'année, mais le mec, pendant 6 mois, il s'est branlé la nouille parce qu'il était blessé.
Voilà. Et au niveau des arrivées, je crois qu'on a eu pour 95 millions. Voilà. Alors, beaucoup de personnes est en train de... Certes, Leonardo a fait un très 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 bon boulot, les gars. Mais le début de Mercato, c'est pas Leonardo. C'est pas le Leonardo, les gars. Ander Herrera, c'est pas Leonardo. C'est Antero Henrique. Voilà. Bulka, Marcin Bulka qui arrive, donc Ander Herrera qui avait libre. Sarabia, c'est Tourelle. Voilà. C'est Tourelle qui l'a voulu. Donc c'était encore Tourelle. C'était avec Leonardo. Voilà, Tourelle l'a voulu pour 18 millions. Bulka, c'était Enrique, Marcin Bulka. Les négociations avec Bulka, ça a commencé avril-mai. Donc voilà. Baker, c'est Enrique. Parce que Baker devait arriver l'hiver dernier. Il devait arriver l'hiver dernier au Paris Saint-Germain, ça s'est pas fait. Il était joueur libre la saison d'après. Le Paris Saint-Germain a préféré le prendre libre. Donc voilà, que payer 1 million par exemple à l'Ajax. Donc voilà, Baker, c'est Enrique. Et ensuite, bah, on arrive... comment on arrive sur les joueurs que Leonardo a voulu et que Tourelle a voulu. Diallo, c'est Tourelle. Thomas Tourelle. Donc Diallo, c'était 32 millions, si je dis pas de bêtises. Gay, c'est Tourelle. Voilà. Et les dernières recrues, vraiment, c'est vraiment la patte Leonardo. Les trois recrues qui sont Rico, Navas et Icardi, c'est vraiment Leonardo qui a mis sa patte. Sinon, avant, Leonardo a voulu que Thomas Tuchel prenne des joueurs qu'il a besoin. Donc Diallo, Gay et Sarabia. Au début, je crois que Leonardo n'était pas pour une arrivée de Herrera. Mais Herrera va apporter l'expérience et du sérieux. Donc il y a une très belle recrue qui va revenir bientôt sur les terrains. Voilà. Et vraiment, Leonardo, avec ses recrues qu'il nous a fait à la fin du mercato, Sergio Rico, qui est vraiment une bonne doublure. Certes, l'année dernière avec Funam, c'était pas trop ça, parce que la défense c'était du caca, les gars. Ils ont pris plus de 80 buts, mais c'était du caca, la défense. Et surtout, un gardien de top mondial, top classe, Ligue des Champions, Keylor Navas. Vous savez mon avis sur Keylor Navas. De toute façon, je donnerai encore mon avis, sur les recrues du Paris Saint-Germain à la prochaine vidéo. Et surtout, Icardi. Mais Icardi, c'était... Waouh, quoi. Icardi, on en parlera aussi, vous inquiétez pas, sur les recrues, sur l'autre vidéo que je vais faire juste après celle-là. Icardi, ça fait un moment que je donnais le nom d'Icardi au Paris Saint-Germain. Depuis, pour moi, j'ai toujours dit que Icardi serait un bon joueur du Paris Saint-Germain depuis que Unai Emery est arrivé la première année, où il cherchait une doublure pour Cavani. Moi, j'avais mis Cavani, Icardi. Voilà. C'est tout. Et là, il est arrivé. Ça, c'est une très bonne idée, très bon recrue. Donc, merci Léo pour ces 3 recrues que tu nous as fait à la fin. Rico, Navas et Icardi, c'était... Surtout Rico, c'est une doublure de luxe. Navas va apporter de l'expérience et vraiment du sérieux au niveau du goal. C'est un très bon travailleur, vous inquiétez pas. Et Icardi, on va en parler aussi d'Icardi. On fera une vidéo qui est Mauro Icardi. J'ai vu que la vidéo sur Sergio Rico vous a pas trop plu. Voilà, bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Moi, je fais des vidéos ce que j'ai envie de faire. Voilà, à chaque recrue, je mets qui est la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, Sergio Rico. Voilà, je vous en parle un peu plus. Il y a des personnes qui kiffent, d'autres moins. Bon, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Donc voilà, 95 millions au niveau des arrivées et 103 millions au niveau des départs. Pour le fair play financier, c'est très 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 bien. Est-ce qu'en mercato hivernal, ce serait bien de viser 2 latéraux, voilà, avec des départs peut-être de Meunier qui est en fin de contrat cette année, si je dis pas de bêtises. Thiago Silva pareil et Cavani aussi pareil. Il risque d'avoir des prolongations de contrat de Cavani, Thiago Silva. Cavani, c'est pas sûr. Thiago Silva et Meunier risquent d'être prolongés. Et un départ du Kurzawa serait bien au latéral gauche. Voilà. Et racheter un latéral gauche sur mercato hivernal, ça serait bien. Et un latéral droit hivernal aussi. Donc voilà. Sur ce, Parisiens et Parisiennes, passez une bonne journée à tous. Voilà mon bilan du mercato. On se retrouve très très vite.
Voilà, je vais donner mon avis sur la prochaine vidéo sur les recrues du Paris Saint-Germain. Et nous, on se retrouve très très vite. Et sur ce, n'oubliez pas, Paris c'est magique.